Alors bonjour, dans cette vidéo on va voir ensemble comment installer un thème WordPress qu'on a acheté en fait sur un site internet comme par exemple ThemeForest, que j'utilise beaucoup, et qui permet tout simplement de donner un look pro à son blog. Le plus simple déjà, c'est de commencer ici à aller sur themeforest.net, donc le site internet. Donc tout est en anglais, mais vous inquiétez pas, c'est vraiment super simple. Donc la première chose ici, c'est d'aller dans ThemeForest où vous allez pouvoir acheter en fait des modèles de site web. Si jamais vous voulez aussi acheter par exemple des musiques, vous pouvez ici acheter en fait des musiques libres de droit que vous allez pouvoir utiliser, que ce soit des bruits de chiens qui aboient, que ce soit X choses. Donc en fait vous pouvez acheter des jingles pour vos vidéos. Mais là c'est pas le cas. On va aller ici sur ThemeForest. Et là, on va se dire, bah tiens, voilà, j'ai besoin d'acheter un nouveau thème pour mon blog. Donc la première chose à faire, c'est d'aller ici dans WordPress et déjà commencer à regarder ce qui vous intéresse. Est-ce que vous voulez plutôt prendre quelque chose sur l'e-commerce, un blog de style magazine, etc. Donc ça, c'est la première chose à faire. Autrement, vous pouvez aller faire retour ici dans Popular Items. Et ça vous montre en fait ce qui a été le plus vendu récemment. Et là, en fait, bah, vous voyez, ici, c'est du WordPress Corporate. Vous voyez ici, quand on regarde là, ici, on voit bien sur le bord que c'est du WordPress. Donc voilà, c'est dans Creative Portfolio. Là ici, ça a l'air d'être un site plutôt corporate. Donc ce que vous faites, vous dites ah, tiens, celui-là, ça a l'air pas mal. Je vais peut-être prendre plutôt un mode blog. Voilà, on va prendre celui-ci par exemple. Voilà. Donc ici, vous avez le thème qui apparaît. Donc ce qui est intéressant, c'est déjà voir le prix. Bon, ok, 55 €. Vous regardez ici Live Preview, et là vous voyez en live à quoi ressemble le thème. Alors supprimez toujours ce petit onglet là ici, ça vous permet comme ça d'avoir le thème vraiment en live. Et donc là vous pouvez voir, il va apparaître ce fameux thème, et vous avez ici des menus, ici About Us, Landing Page, etc. etc. Donc c'est assez joli. En plus vous voyez ici qu'on peut mettre une vidéo, donc c'est assez original. Donc là, vous voyez, on peut glisser, etc., etc. Donc c'est un joli petit thème, assez sympa. Donc toujours, ne vous arrêtez pas sur les photos ou sur les logos, puisqu'en fait, ça ne reflète pas en fait la réalité. Vous pourrez mettre n'importe quel type de site ou quelle thématique. Donc regardez plutôt les fonctionnalités, ne vous arrêtez pas sur les images ou le look, parce qu'après ça peut très bien servir à n'importe quel secteur d'activité. Donc voilà, vous avez regardé un ou deux thèmes, on va en prendre un autre, tiens, par hasard, je vais prendre ici, hop, un qui soit un petit peu plus... Bah tiens, je vais vous montrer l'autre moyen, c'est ici d'aller dans blog, dans WordPress, blog, magazine. Et là après, vous pouvez dire voilà, news éditorial, vous voyez ici un petit menu sur la droite, qui vous permet de choisir ici un blog. Bah, celui-là il est en gris, il est assez joli, j'ai déjà vu. Donc il est à 45 $. Donc là encore, comme d'habitude, vous faites un clic droit et vous ouvrez dans un nouvel onglet. Et là tout simplement, bah, vous voyez ici le blog avec ses différents découpages là. Donc plus il est grand, plus en fait il y a des carrés, vous voyez, ça se place comme ça, donc c'est assez original comme site, vous voyez, donc, vous pouvez mettre un peu de tout, donc ça dépend un petit peu de votre secteur d'activité, si vous avez par exemple besoin d'avoir un site sur les photos, etc. Donc vous vous dites, bon, le template a l'air assez sympa, vous regardez ici qu'il y a eu 11 achats, donc ça va, il y a eu des commentaires, donc vous regardez ici, hop, un petit peu, et vous regardez les commentaires qui ont été faits, bon boulot, good design, bon thème, well done, bravo, et là en fait vous regardez un petit peu les dates de réponse, vous voyez, ici c'est il y a 11 heures, et il a répondu quasiment tout de suite après, merci, ok. Là, il y a des questions, donc on voit que la réponse est quand même très très rapide. Donc ça, c'est bien, parce que ça veut dire que la personne répond quand même rapidement. Vous voyez ici, là, 13 minutes égaux, 2 heures égaux. Donc ici, la personne quand même répond rapidement. Et ça, c'est pas mal. Le rating, en plus, il est plutôt bien. Bon, il n'y a que 3 ratings, 3 notes, mais bon, c'est quand même déjà pas mal. Là, ici, vous voyez les compatibilités, donc avec tous les derniers navigateurs. Vous voyez ici la version de WordPress. Alors vous devrez bien sûr utiliser un blog WordPress, que je vous conseille très fortement d'avoir un blog WordPress
qui est en fait en anglais. Parce que si vous l'avez en français, vous risquez d'avoir des incompatibilités. Généralement, ces produits-là ne fonctionnent pas avec les versions, enfin, tous les thèmes ici qu'on voit là fonctionnent mal avec les versions françaises. Donc, installez un blog en anglais. Et ici, vous avez le support. Généralement, ils le font plutôt par les commentaires. Il y en a certains qui vont via le forum, mais bon, moi, je préfère toujours faire ça via les commentaires. Ça force un petit peu la personne à répondre. Donc, je reviens ici sur mon thème. Donc là, il m'intéresse, il y a du support, il peut être éventuellement mis à jour régulièrement, etc., etc. Donc ici, vous avez la licence étendue, ou alors là, vous avez plus de droits, mais vous inquiétez pas, vous achetez uniquement pour vous, et hop, vous cliquez ici sur Purchase. Alors, vous avez deux possibilités. La première, ici, c'est payer directement avec un compte PayPal ou une carte bleue. À ce moment-là, vous aurez 2 $ de surcharge, de coût. Bon, c'est pas beaucoup, hein. Si vous avez juste un thème à acheter, au lieu que ça fasse 45 $, comme vous voyez ici, vous payez 47 $. Bon, c'est pas énorme. Autrement, en fait, vous faites un petit dépôt, comme je l'ai fait moi, comme j'en achète régulièrement. Je mets un dépôt et comme ça, en fait, j'évite les 2 $ de surcoût. Voilà. Donc, on dit que vous allez payer. Donc, vous cliquez ici sur, par exemple ici, Mastercard. Et là, hop, il va vous proposer de payer en ligne. Donc, c'est un paiement 100% sécurisé. Donc, il n'y a pas du tout de problème. Vous avez juste à rentrer vos comptes de paiement. Donc voilà, je passe ici le coût du paiement. Hop. À ce moment-là, en fait, vous allez tout simplement récupérer un fichier que je vais vous ouvrir tout de suite. Voilà. Vous récupérez en fait un fichier zip comme celui-ci, voilà, qui est là. Donc, si on ouvre ce fichier, on voit ici, hop, qu'il y a donc un répertoire. Voilà. Moi, c'était un thème Gretchen que j'ai acheté récemment. Donc vous voyez ici, vous avez le thème ici, vous avez les documents du support technique, là c'est la doc. Donc si vous l'ouvrez ici, hop, vous avez la documentation technique. Alors lisez-la, ne faites pas comme tous ceux qui l'installent et qui après disent « Ah mais comment ça marche ?» Ici vous avez la doc complète, en anglais bien sûr, mais vous avez une doc complète sur le thème. Ici, vous avez après des fichiers XML si nécessaire, mais ce qui est plus ensuite des PSD si vous voulez modifier le template du site, etc. Mais la plupart des gens vont juste s'intéresser à ici Gretchen, qui est en fait le thème où il y a toutes les fonctionnalités. Et on le reconnaît parce qu'il y a les fichiers PHP. Donc vous avez ici single, vous avez le footer, etc. Tous les fichiers PHP. Donc bien entendu, l'objectif c'est que vous allez le copier ici sur votre disque dur. Donc vous faites ici, je vais vous faire ici en live. On va dire par exemple ici on avait le thème, voilà, c'est comme si j'avais téléchargé le fichier zip, là je mets ici et je copie la totalité, j'extrais. Voilà. Donc pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait c'est toujours intéressant d'avoir tous ces fichiers comme ça en zip et pouvoir les récupérer. Donc vous voyez, vous avez pas mal de fichiers. Alors pourquoi je vous dis qu'il faut aussi copier ça comme ça? Parce que comme ça vous êtes sûr d'avoir tous les fichiers et de pas oublier un. Une fois que vous avez fait ça, donc vous avancez d'un niveau, et surtout vous ne copiez pas l'intégralité qu'il y a là-dedans, parce qu'en fait ça sert à rien. Vous allez télécharger un fichier qui fait 2 mégas pour rien, et le fichier d'install qui fait 2 mégas. Ce qui est important, c'est de copier ce fichier-là, où il y a vraiment tous les fichiers qui fonctionneront pour le thème. Donc voilà, vous avez ici votre fichier là. Là après, vous utilisez le fichier FileZilla. Donc en fait, c'est un outil qui va vous permettre en fait de transférer en quelques secondes vos fichiers sur votre serveur. Donc vous vous connectez sur votre serveur. Là je vais me mettre maintenant sur mon serveur à moi, conseil marketing. Donc voilà, on y est. Donc ça c'est le fichier que j'ai copié à 2 secondes. Vous voyez ici vous avez la doc, le fichier PSD, etc. Et ici comme tout à l'heure on voit bien les fichiers du thème. Donc bien entendu ce que je vais faire, je vais ici glisser déposer le thème de mon disque dur sur le serveur. Alors faites bien attention ici à bien copier dans le répertoire où vous avez votre blog et ensuite dans le répertoire WP Content et ensuite dans thème. C'est vraiment important parce que si vous le copiez ailleurs que là, ça ne marchera pas. Donc copiez-le donc dans votre blog, ensuite dans le répertoire WP Content qui existe toujours et ensuite thème. Vous avez par défaut 2010, 2011, 4011 qui sont en fait les thèmes WordPress
qui sont fournis par défaut. Donc en fait, si vous voulez être sûr de savoir que vous avez copié dans le bon répertoire, allez donc bien sûr dans le WP Content Theme, et là vous allez voir les thèmes qui sont livrés par défaut dans WordPress. Donc petit à petit ici, tous les fichiers sont téléchargés, et on les voit ici en live qui bougent, vous voyez, hop hop hop, il en reste plus que 55, 57, 20 et quelques. Voilà. Voilà, tout a été copié. Donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à aller ici sur Conseil Marketing. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Vous allez dans Apparence. Vous allez ensuite dans Thème. Et là, en fait, vous avez les thèmes qui sont installés. Et voici le fameux Gretchen que vous avez là, qui vous permet en fait de personnaliser le site. Alors, donc moi, je vais faire ici un live preview. Et comme ça, je vais voir à quoi ressemblerait le thème Gretchen avec Conseil Marketing. Alors, donc, vous voyez, c'est pas très beau, mais c'est normal parce que moi, mon thème, il est pas, il est optimisé et c'est pas celui-là. Et donc après, vous pourriez ici changer le titre, vous pourriez changer les couleurs, vous pourriez changer le fond, éventuellement les menus, etc., etc. Moi, dans mon cas de figure, je ne vais pas y bouger. Mais si vous êtes satisfait, vous cliquez maintenant sur Activate. Et là, vous pouvez donc remplacer le thème actuel par ce nouveau thème. Généralement, après, les thèmes ici ont dans le répertoire Settings des moyens de faire du paramétrage. Alors moi, dans mon thème actuel, vous voyez ici, on peut changer le logo, on peut changer ici, par exemple, le skin, si c'est clair ou foncé, on peut changer le footer, on peut mettre des menus, le menu du haut, vous voyez, j'ai un certain nombre qui s'affiche ou pas, je peux mettre en home page ce que je veux, est-ce que je veux des blog posts, et là je choisis en fait ce que je vais mettre en avant, blog, communication, divers et marketing, référencement, vente, etc. Donc vous voyez, vous avez beaucoup en fait d'options, et ça c'est tous les thèmes que vous avez maintenant dans WordPress vous permettent de personnaliser simplement votre thème sans devoir connaître le code HTML, le PHP et tout ça. Vous avez juste des options à cocher et votre blog après il ressemble un petit peu à ce que vous avez actuellement sur conseilmarketing.fr. Donc un blog qui est plutôt joli et qui est relativement simple à personnaliser. Voilà, donc à vous de jouer maintenant. Faites votre petite course sur ThemeForest ou sous d'autres plateformes de blog, et là, vous allez pouvoir tout simplement avoir un site professionnel.